de sujets qui intéressent le monde économique en général et le monde de l'entreprise en particulier. Aujourd'hui, il s'agit de la rencontre annuelle organisée par la Commission Fiscalité et Régime de change de la CGM-FES-TESA, qui est présidée par Si Mohamed Amouri, pour la présentation des dispositions fiscales introduites dans la loi de finances 2020. Je saisis cette occasion pour dire un grand merci à mon ami Si Mohamed pour son dynamisme et son engagement permanent. Déjà, je peux affirmer, chers invités, que cette année, il y a toute une série de nouveautés que nos éminents intervenants auront l'occasion de vous présenter en détail. Et pour cela, la CGM-FES-TESA a l'immense plaisir de recevoir M. Khalid Zazou, directeur général par intérim de la DGI. M. Zazou qui, au moins pour la troisième fois, pour la troisième année consécutive, nous fait l'honneur de répondre à notre invitation pour la présentation des nouvelles dispositions de la loi de finances. Et cette fois-ci, bien entendu, il s'agit de 2020. Un grand merci aussi à M. Hadid, président de la Commission Fiscalité et Régime d'échange de la CGM, M. Mariri, président du Conseil de l'Ordre des experts comptables, qui ont bien voulu aussi répondre, présents à notre invitation, pour partager avec vous, chers adhérents et chers invités, leur point de vue d'experts quant aux nouveautés de la loi de finances 2020. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que la loi de finances 2020 est le résultat d'une année 2019 très riche en matière de fiscalité. L'année marquée par la tenue des assises de la fiscalité l'année dernière, le 3 et le 4 mai. La CGM, par l'intermédiaire de sa commission fiscalité, a participé activement aux travaux de ces assises et son président, ici présent, nous ferons certainement part des principales recommandations qui ont été proposées par la CGM, retenues ou pas, on le saura peut-être par Hadid. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc s'est engagé dans une réflexion profonde en matière de fiscalité, que ce soit pour les particuliers que pour les entreprises, et cela pour une meilleure équité fiscale, demandée déjà depuis plusieurs années par les contribuables marocains. Bien entendu, nous sommes tous conscients que tout changement en matière fiscale exige une étude approfondie en amont, afin de déterminer les retombées en matière de recettes pour l'État et les avantages apportés aux contribuables. C'est pourquoi nous comprenons très bien que cela demande du temps et que le changement doit se faire de façon progressive. Mesdames et messieurs, au nom de tous les adhérents de la CGM-FES-TESA, je tiens à remercier notre partenaire de cette rencontre, l'association FES-CEIS, et particulièrement à son président délégué, mon ami Hassan Slerwa, qui est toujours mobilisé pour toute action en faveur de Fès et la région. Nos vifs remerciements vont aussi à notre sponsor officiel, la BNCE Banque, pour leur accompagnement et leur soutien à cette manifestation, mais à bien d'autres aussi. Vous avez toujours été à nos côtés et je vous en remercie infiniment, monsieur le directeur régional. Un grand merci à notre ami et partenaire Si Mohamed Hello, président de l'université privée de Fès, pour son accueil dans cette magnifique salle de conférence et la mise à disposition de son équipe très prévenante. Merci Si Mohamed. Je souhaite plein succès à cette rencontre en vous remerciant aussi, chers adhérents et chers invités, pour avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Merci beaucoup et il mérite aussi vos applaudissements. Sans trop tarder, avant de céder la parole à Smaïl Amouri, qui aura la charge du modérateur de cette rencontre, je me permets de rappeler à nos chers adhérents que même après cette rencontre et sur quelques sujets que ce soit, la CGM-FES-TESA restera à votre disposition, à votre écoute, afin de répondre à vos questions et interrogations. Merci pour votre attention et à toi, Smaïl.